Pictave, c'est assimilé à Poitiers. Les habitants de Poitiers sont les Pictaviens et les Pictaviennes. À ne pas confondre avec les Poitevins et les Poitevines qui habitent le Poitou. Du coup, tous les gens de Poitiers sont des Poitevins, mais tous les Poitevins ne sont pas des Pictaviens. Ici, c'est la berge qui permet de faire du canoë en été. Au milieu des canards. Là, j'ai fait exprès de filmer le matin parce qu'il n'y a pas encore grand monde, bien que j'ai croisé quelques coureurs et quelques cyclistes. Mais je voulais vraiment vous montrer les lieux parce que à partir du midi et dans l'après-midi, c'est vraiment plein. J'aurai sûrement l'occasion de vous filmer d'autres moments à cet endroit. Je voulais vraiment vous montrer ces tags parce que la personne qui fait ces graphes, je l'aime beaucoup. C'est un artiste qui s'appelle Cirque et qui est de la région et j'aime trop son style en fait. Il y a plein d'endroits dans Poitiers et d'ailleurs dans le département et maintenant dans d'autres départements où on peut voir ses graphes. Vraiment, suivez-le sur les réseaux si vous aimez parce qu'il fait un travail super. Dans cette zone, en été, ils font comme une plage, donc ils mettent plein de sable, des transats, des parasols, c'est très très sympa. Je vous remonte les graphes parce que vraiment je m'en lasse pas. Voilà son nom. Vous le trouverez facilement sur Instagram. Ici, on se retrouve sous les halles de la guinguette en tant que telle. Vous pouvez voir d'ailleurs les guirlandes de guinguette. C'est ici même que l'année dernière, j'ai fait mon premier déballage en tant que brocanteuse. Ils avaient enlevé toutes les tables et puis on était installés là. À la fin de ce clip, je vous mets des petites vidéos de l'année dernière, justement avec mon stand. Pas mal comme cadre, hein. Et là, on arrive sur le coin où il y a les food trucks. Les food trucks, je pense que vous connaissez le principe, ils tournent pas mal. Il y en a plusieurs qui changent jour après jour. Et il y en a pour tous les goûts, il y a du végétarien, du japonais, des burgers. Principe du food truck. Je vous mets tout de suite les vidéos de l'année dernière.
Aujourd'hui, je vous montre un loisir créatif que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ça s'appelle le kintsugi. Je sais pas si je le prononce bien, c'est une technique japonaise pour recoller des objets cassés, principalement en porcelaine, en faïence, enfin en céramique. On m'a offert ce coffret à Noël et je vais l'utiliser pour la première fois sur ce petit vase vintage que j'avais fait malheureusement tomber et qui s'était cassé comme vous voyez en différents morceaux. Il y en a des plus ou moins gros, on va regarder ça ensemble. Déjà, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le kit. De base, c'est un kit pour faire des dessous de verre. Donc là, on a la notice, les dessous de verre qu'on est censé casser, mais moi je trouvais ça bête de les casser, donc je vais les utiliser tels quels. Donc en tout, il y en a 4, 2 noirs et 2 blancs. Ça, c'est des adhésifs à mettre en dessous des sous-verres. Il y a 2 pinceaux, une petite spatule en bois, les pigments. Il y a un pigment doré et un pigment cuivré. Moi, je vais utiliser le cuivré parce qu'il y a du cuivre en déco chez moi. Ça, c'est la colle biphasée. Ça, c'est pour enclencher la cartouche de colle. Une deuxième petite baguette en bois. Une paire de gants. Vous allez voir, elle n'est pas de trop. Et un transparent pour pouvoir faire les mélanges de colle et la création. Donc là, j'ai accéléré parce que forcément, c'est un petit peu long. La première chose que j'ai fait, c'est sortir le pigment. Ça m'en mettait déjà sur les doigts, donc c'était prometteur. Là, j'ai regardé dans quelle ordre il fallait que je mette les morceaux cassés. Parce que forcément, comme il faut les coller, il faut voir dans quel sens et dans quel ordre il faut les mettre. Une fois que j'ai déterminé ça, j'ai essayé d'ouvrir la colle. J'ai un petit peu galéré. Et là donc j'ai mis un peu de colle sur la surface plastique et j'ai rajouté du pigment. J'ai fait à l'œil parce que dans la description c'était pas forcément hyper précis pour la dose. J'ai enfilé les gants et c'est parti. Donc il faut bien mettre la colle avec le pigment sur les 2 morceaux. Donc la pièce principale et le morceau à coller ensuite. Les gants sont pratiques parce que c'est très salissant, mais à côté de ça, ils empêchent d'être hyper précis. Donc j'ai fait au mieux. De toute façon, le kintsugi, encore une fois, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, désolée pour les personnes qui parlent japonais, c'est pas fait pour être parfait. Ça part du principe que quelque chose de cassé, déjà, plutôt que de le jeter, on peut le réparer. Ça, forcément, en tant que brocanteuse, ça me parle. Mais c'est surtout un peu une allégorie, une image par rapport à la vie en elle-même et par rapport au fait qu'on traverse tous des choses difficiles, qu'on peut avoir des cicatrices, mais que c'est pas grave et qu'il n'y a pas forcément besoin de les cacher, en fait. Là, ça souligne les cicatrices. Je sais qu'au Japon, ils font ça avec vraiment de la poudre d'or. Donc là, c'est pas le cas du tout. C'est juste des pigments colorés. Mais c'est pour souligner les cicatrices. Plutôt que de les mettre de côté, que de faire comme si elles n'étaient pas là, et ben on les sublime en fait. J'adore l'idée, j'aime bien l'image. Donc ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. Alors bien sûr, j'ai pas du tout fait exprès de casser le vase pour le faire, mais par contre, c'est vrai que quand je l'ai cassé, j'ai été triste. Puis je me suis dit, ça sera l'occasion du coup de tester ce kit. Franchement, c'est pas si facile, hein, entre le fait que ça soit comme un puzzle, qu'il faut bien imbriquer les morceaux, qu'il faut pas y aller trop fort, qu'il faut bien répartir la colle, mais que bien sûr, avec les aspérités de la casse, ça déborde un petit peu, c'est pas évident. Mais bon, moi ça me dérange pas, l'imperfection dans les objets ne me dérange absolument pas. Là, j'avais fini de coller et j'ai enlevé un peu ce qui avait débordé avec un mouchoir. Et
Après là, je suis partie, vous allez voir, chercher de l'eau pour m'aider un peu plus parce que c'était déjà en train de sécher. Je trouve que justement dans notre société déjà consumériste, de réparer un objet plutôt que de le jeter, prendre le temps de le réparer, c'est déjà quelque chose de bien, je trouve. Et pareil, par rapport à la perfection que la société nous impose d'avoir, d'être, bah non, en fait, personne n'est parfait, les objets ne sont pas parfaits, les gens ne sont pas parfaits. On a tous des cicatrices par rapport au vécu qu'on a. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un loisir créatif qui est très charmant et c'est une belle pensée. Là, je l'ai terminé et ils disent qu'il faut au moins 3 heures de séchage. Donc, je l'ai mis sur une feuille et puis on va attendre.